Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. Il faut refuser cette formulation. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et le gaz africain. C'est faux. C'est faux pourquoi? Mais parce que de toutes les façons, si vous prétendez investir 2000 milliards, c'est parce que vous voulez en tirer peut-être 200 000 milliards. Quand il parle d'investissement, il donne l'impression de poser un acte de bienfaisance, un acte humanitaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Un investissement est une mise à disposition de ressources en vue de tirer un profit supérieur. Dans la terminologie de la politique économique occidentale, dans la communication économique occidentale, les investissements sont présentés comme des actions humanitaires. Alors que l'investisseur est celui qui est en bas. Et c'est celui qui est l'investi qui est en haut. En Afrique, on nous impose une relation où l'investi est soumis à l'investisseur. Un peu comme ces Britanniques qui disent le président Traoré a nationalisé des mines britanniques. Non, ce sont des mines burkinabées. Il a repris, il a rendu au Burkina ce qui lui appartient. Quand vous parlez de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et le gaz, vous donnez l'illusion à l'opinion que c'est grâce à vous que le gaz et le pétrole existent en Afrique. Alors que c'est grâce au pétrole et au gaz africain que vous existez. Vous inversez très clairement la relation de dépendance. À travers votre narratif, à travers votre propagande, à travers votre idéologie. Et malheureusement, les Africains reproduisent vos concepts. L'un des concepts les plus nuls de la propagande néocolonialiste et impérialiste occidentale, c'est le concept d'investissement en Afrique. Mais quand vous investissez, vous n'êtes pas en position de supériorité. Vous investissez parce que vous escomptez un profit supérieur, un bénéfice supérieur au montant de votre investissement. Donc vous n'investissez que là où il y a de la richesse, potentiellement. Par conséquent, celui chez qui vous investissez est plus riche que vous. Parce que c'est avec ces richesses à lui que vous comptez fructifier les vôtres. En gardant vos 2000 milliards de dollars, vous n'en ferez jamais 200 000 milliards de dollars.